l'actualité hors de nos frontières, guerre Israël-Hamas. Le Hamas annonce l'évacuation de 100 patients de l'hôpital indonésien et un bilan de 12 000 morts depuis le début de la guerre. Exactement, Sokhna Nata, c'est au moment où le président américain Joe Biden a indiqué qu'un accord pourrait être conclu et qui impliquerait que le Hamas libère des otages de Gaza en échange à tout pose dans les combats. Le comité international de la Croix-Rouge a encore suscité l'espoir d'un accord en affirmant que son chef rencontrait le Hamas. Ce Hamas même a annoncé aujourd'hui s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve dans la bande de Gaza, a déclaré le chef du mouvement islamiste palestinien Ismaël Haniyeh. Les BRICS tiennent une réunion sur la situation à Gaza. L'Afrique du Sud présidera donc aujourd'hui une réunion extraordinaire virtuelle entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. C'est sur la situation du Gaza et au Proche-Orient, a annoncé la présidence sud-africaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en tant que président du groupe des Nations, convoque donc cette réunion conjointe. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participera également à cette réunion, à l'issue de laquelle les dirigeants devraient adopter une déclaration commune sur la situation au Proche-Orient, en particulier à Gaza. En République dominicaine, au moins 21 personnes sont mortes donc après des pluies diluviennes. Les intempéries persistantes qui ont frappé la République dominicaine au cours de ces 48 dernières heures ont entraîné la perte tragique de ces personnes, donc ont annoncé les autorités. Le président dominicain Luis Abinader, lors d'une conférence de presse, a qualifié ces précipitations de plus fortes jamais enregistrées dans le pays. En Italie, plus de 200 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion à l'issue d'un maxi-procès contre la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule. Sur les 338 accusés qui comparaissaient en première instance devant le tribunal de Lamezia Terme, 207 ont été reconnus coupables et condamnés, tandis que 131 personnes ont été acquittées. Élection au Libéria, le vétéran de la politique Joseph Boakai a été donc déclaré hier vainqueur de la présidentielle contre le sortant George Weah par la Commission électorale nationale. Les dépouillements des bulletins de tous les bureaux de vote ont donné donc 50,64% des voix contre 49,36% à Joseph Boakai. Et pendant ce temps, pour terminer sur Nonata, le président sortant, l'ex-gloire du ballon rond, George Weah s'est attiré les éloges de l'étranger en reconnaissant sa défaite à la présidentielle, en favorisant un transfert de pouvoir non violent dans une région où se sont succédés les coups de force. Le président Weah a fait montre des qualités d'homme d'État exemplaire, a dit sur ex-Twitter Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, à la tête d'une commission de médiation pendant ces élections. Sokhna Nata. À tout à l'heure, Ibou, pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8h, c'est-à-dire dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour. Chronique intitulée ce mardi « Le scénario de cow-boy du président Macky Sall, le bon, la brute et le truand ». Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin...